Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je veux vous parler un petit peu d'émotion. En fait, je vais vous parler de l'émotion que je ressens chez les gens le plus souvent reliée à la perte de poids, à la gestion de poids. C'est la frustration. La frustration reliée à la fin de la semaine, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que j'avais, de perdre 1 livre ou perdre 2 livres, ou après un certain temps, ça n'a pas fonctionné, donc je suis frustrée parce que ça ne fonctionne pas, mon corps ne laisse pas aller de la graisse, parce que j'ai l'impression de faire les efforts, puis j'ai pas les résultats qui vont avec. Maintenant, pour celles qui ont regardé le programme La pleine conscience de ses émotions ou que vous avez entamé le module dans le programme complet où est-ce que je vous parle des émotions, vous comprenez que l'analogie que j'utilise, c'est que les émotions, c'est comme des lumières qui s'allument sur notre tableau de bord, le tableau de bord de notre véhicule. Et lorsque la lumière de l'essence, par exemple, s'allume, bien, on ne va pas tout simplement l'ignorer parce que ça a un sens pour nous. Ça veut dire quelque chose. On sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Et c'est pas comme si la lumière de l'essence va s'allumer et on va décider d'arrêter un petit casse-croûte pour manger quelque chose parce qu'on veut ignorer le fait que la lumière est allumée. Hein? On va faire quelque chose. Nos émotions, c'est exactement la même chose. Je sais que c'est pas ça qu'on a appris. On a appris à les ignorer, on a appris à les refouler, on a appris que c'était pas correct de les exprimer, ou on a appris à les exprimer pas tout à fait de la bonne façon. Mais en fait, les émotions sont là pour nous donner un message. Et le message derrière la frustration, c'est qu'on a des attentes qui ne sont pas comblées. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Qui à l'intérieur de vous, donc quelle partie de vous est responsable de combler vos attentes? Est-ce que c'est votre corps qui est responsable de combler l'attente que vous avez, c'est-à-dire de laisser aller de la graisse au moment où est-ce que vous voulez? Si votre corps, si vous me dites oui, puis je vous dis, si votre corps pouvait vous répondre à cela, tu te dis que c'est ma responsabilité? Mais Nancy, es-tu consciente de tout ce que tu m'as donné comme nourriture cette semaine? Ou es-tu consciente qu'est-ce que tu m'as fait vivre cette semaine? En stress, puis en toutes sortes de choses? Puis es-tu consciente de la qualité des aliments que tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Puis en plus, laisser aller de la graisse. Ça ne fonctionne pas dans mes fonctions primaires. Peut-être que votre corps vous répondrait ça. Puis si vous me dites que c'est votre cerveau, parce que ça, je l'entends, ça, je comprends pas comment ça se fait, ça fonctionne bien, puis tout d'un coup, mon cerveau, on dirait qu'il ne répond plus. Alors, mettons que c'était votre cerveau inconscient que vous croyez qui est responsable de combler vos attentes. S'il pouvait vous répondre, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il dirait, Nancy, moi, je fais juste ce que tu me dis de faire. Si tu stresses, moi, ma job, c'est de te garder en survie. Ça fait que c'est de faire en sorte que tu ne stresses plus. Mais moi, ce que je connais, c'est la nourriture. Ça fait 30 ans que c'est ça que tu me donnes. Je ne peux pas te donner autre chose que je ne connais pas ou que je ne sais pas de ce que tu veux. Puis si tu me dis ce que tu ne veux pas, puis tu es toujours en train de me répéter « je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée », bien moi, je ne sais pas quoi faire d'autre que te faire manger parce que c'est ce que je connais. C'est ce qui vous répondrait. Parce que votre cerveau inconscient, il est là, en principe, là, son rôle primaire, c'est de vous garder en vie, c'est de garder votre survie. Et tout ce qui est menaçant, il veut le contourner pour se tourner vers quelque chose de plaisant. La nourriture, c'est quelque chose de plaisant, qui est conditionné dans votre cerveau présentement. Il va vous supporter au moment où est-ce que vous allez lui donner d'autres notions, d'autres messages. Parce que c'est un robot. Il fait exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, vous avez besoin de donner des bonnes commandes. Alors, si on vient à la question du départ, qui ou quelle partie de vous est responsable de combler vos attentes? La partie consciente de vous. Parce qu'en fait, c'est la partie consciente qui a établi les attentes à prime abord. Peut-être des attentes irréalistes à l'occasion. Alors peut-être qu'on veut évaluer quelles sont nos attentes. Et ensuite, évaluer quelles actions, que ce soit des phrases clés,
que ce soit bouger, que ce soit des commandes, que ce soit des décisions ou des choix. Qu'est-ce que la partie consciente a besoin de faire comme rôle et de jouer comme rôle et comme responsabilité en cohérence et en collaboration avec les autres parties de son corps pour que les attentes soient complètes. Intéressant, hein? Maintenant, on va extrapoler un petit peu. Parce que sûrement que vous avez déjà eu des attentes envers les autres. En fait, vous avez sûrement ressenti de la frustration envers les autres. Envers votre conjoint peut-être, envers vos enfants, votre patron, vos collègues, vos amis. Alors, c'est la même chose. Derrière la frustration, il y a des attentes non comblées. Si je vous pose la question, qui est responsable de combler vos attentes? Si vous me répondez, ben l'autre, OK, parfait. Comment il fait? Comment il fait pour combler exactement les attentes que vous avez? Est-ce que vous les avez verbalisées? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que la personne, elle est en mesure de combler vos attentes? Est-ce qu'elle peut? Est-ce que c'est sous son contrôle? Est-ce qu'elle veut combler vos attentes? Ah. Parce qu'en tant qu'être humain, on est libre de faire ce qu'on veut. Et on va extrapoler un petit peu plus, parce que c'est très possible qu'il y a des gens autour de vous qui sont frustrés parce qu'eux aussi, ils ont des attentes envers vous. Comment faites-vous pour combler leurs attentes? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Est-ce que ça vous tente de le faire? Voyez-vous, lorsqu'on commence à comprendre, mieux comprendre comment nos systèmes fonctionnent, on s'aperçoit que, ouf, qu'est-ce qu'on a tout simplement imité les autres à faire? On comprend pourquoi que ça ne fonctionne pas. Pourquoi que ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans que je vis dans la frustration? Parce que j'ai des attentes qui ne sont pas comblées, mais je n'ai jamais su comment les combler, ces attentes-là. Et j'ai toujours attendu après les autres pour que les autres comblent mes attentes. Mais pourtant, je suis la seule personne. Et en fait, c'est même la partie consciente de moi qui peut modifier mes attentes ou faire quelque chose pour qu'elles soient complètes. J'ai bien hâte de lire vos commentaires par rapport à ça. Comment vous vivez ça? Comment vous avez pris cette notion-là? Qu'est-ce que ça fait pour vous? Si ça a changé votre perception de ce que vous vivez présentement ou de comment vous vivez votre frustration et peut-être même comment vous vivez votre cheminement par rapport à votre gestion de poids. Voilà. Passez une belle journée.